Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet des aides publiques octroyées aux entreprises en région de Bruxelles-Capitale. Ce dispositif d'aide existe depuis longtemps et pour certains d'entre elles depuis 1978. Les subsides aux entreprises portent sur différents types d'investissements tels que le démarrage de l'entreprise, les investissements généraux d'extension, les investissements environnementaux, le lancement à l'exportation, l'engagement des premiers collaborateurs et aussi le recours à la consultance extérieure. La question est d'actualité si l'on sait que le gouvernement bruxellois a mis à son programme une rationalisation des aides économiques aux entreprises, et cela principalement dans le but d'éradiquer les effets d'aubaine. HTC a voulu connaître la situation sur le terrain et a sondé 600 indépendants bruxellois appartenant au secteur de l'économie subsidiable. Les conclusions sont les suivantes. Premièrement, un tiers des personnes interrogées ont déclaré ne jamais avoir eu connaissance du dispositif des aides. Deuxièmement, 2 tiers d'entre eux ont déclaré ne pas avoir fait appel à ces aides au cours des dernières années. Mais la moitié de ces personnes ont également déclaré ne pas avoir introduit un dossier parce que le montant de l'investissement minimum admissible dépasse leur capacité financière. Autre constatation, aucune de ces entreprises n'a fait appel à un chasseur de primes. De quels investissements s'agissait-il? Alors, ce sont bien sûr des investissements d'extension, des investissements environnementaux, le lancement à l'exportation, des investissements à l'innovation majeure également. HTC, face à cette situation, formule plusieurs propositions. Premièrement, elle demande le maintien des aides économiques aux petites entreprises. Pour quelles raisons? D'abord, parce qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine parmi les petites entreprises. Deuxièmement, parce que ces investissements sont très utiles. L'aide à la consultance, par exemple, permet à une entreprise de réduire le risque d'une décision stratégique majeure. Quant aux autres aides, elle permet aux indépendants et aux entreprises de passer les périodes clés lors des différentes phases du cycle de l'entreprise dans de bonnes conditions. C'est-à-dire notamment au niveau de la création de l'entreprise, au niveau de la croissance par investissement d'extension, au niveau de l'adaptation aux normes environnementales et européennes, le lancement sur un marché à l'exportation hors Union européenne. Deuxième proposition d'HTC, nous demandons que la publicité de ces aides soit faite de manière adéquate pour les petites entreprises, de manière à ce qu'elles soient toutes au moins au courant de leur existence. Troisièmement, pour faciliter l'accessibilité financière aux aides, HTC propose la création d'une 4e catégorie d'entreprises au niveau de l'expansion économique, à savoir une catégorie pour les entreprises de moins de 4 ans, ou de 4 ans tout au plus, et avec un montant d'investissement minimum de 7 500 €. L'aide aux entreprises peut être importante pour les petites entreprises. Ça leur permet de leur offrir le coup de pouce qui leur permet de se moderniser, de s'adapter à l'environnement nouveau. Merci de m'avoir écouté.